Je suis ravie de vous accueillir durant ce temps de midi pour ce webinaire sur le budget mobilité en 5 questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis BN Senga, juriste 3.0, spécialisée en droit social et en droit du travail chez Legal PME. Et c'est avec moi que vous allez passer ces 15 prochaines minutes. Le budget mobilité, concrètement, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une alternative à la voiture de société. Dans ce système, un employeur qui met une voiture de société à disposition des membres de son personnel accorde à ses travailleurs la possibilité d'échanger leur voiture de société contre un budget. Ainsi, le collaborateur pourra librement choisir d'affecter ce budget dans le ou les piliers de son choix. Tel que la voiture de société, il s'agit d'un avantage extra-légal qui peut être envisagé et octroyé aux collaborateurs soucieux de l'environnement. 3 piliers. Comme expliqué, le travailleur peut répartir son budget mobilité dans 3 piliers. Le premier pilier est le choix d'une voiture de société respectueuse de l'environnement. Dans le cadre du budget mobilité, une voiture respectueuse de l'environnement peut être une voiture électrique ou encore une voiture qui respecte les normes d'émissions CO2, telles qu'une voiture hybride rechargeable, par exemple. Il faut savoir que ces normes d'émissions évoluent dans le temps. Celles-ci sont évaluées en tenant compte de la date du bon de commande signé ou de la conclusion du contrat de leasing. Il est donc important de retenir qu'à partir du 1er janvier 2026, seule une voiture sans émission de CO2 sera considérée comme étant une voiture respectueuse de l'environnement. Par ailleurs, dans le cas où le budget mobilité serait insuffisant pour couvrir le véhicule choisi ainsi que les frais y afférents, le travailleur devra rembourser la différence à l'employeur. Une autre solution envisageable serait que l'employeur considère cette différence comme étant un avantage salarial pour la valeur réelle et que cette valeur soit soumise aux cotisations sociales et à l'impôt. En ce qui concerne le plan fiscal et social, la voiture choisie par le collaborateur dans le cadre de ce pilier est traitée comme une voiture de société classique. Le second pilier concerne le financement de moyens de transport durables. Ces moyens de transport durables peuvent consister en une mobilité douce et donc être affectés à l'achat, la location, le leasing ou encore l'entretien d'un vélo classique, d'un vélo électrique ou une trottinette par exemple. Dans la catégorie de mobilité douce, le budget mobilité peut également être affecté dans les frais de garage pour ces vélos ou trottinettes ou dans l'achat des équipements nécessaires pour améliorer la circulation du collaborateur avec ces mêmes moyens. Il peut s'agir d'un casque, il peut s'agir de gilets fluorescents ou d'une tenue imperméable contre la pluie, par exemple. En cas de pluie, plutôt. Attention que comme pour le pilier numéro 1, à partir du 1er janvier 2026, les véhicules motorisés qui entrent dans la catégorie de mobilité douce ne pourront plus avoir d'émissions CO2. Comme d'autres moyens de transport durable, nous pouvons également retrouver les abonnements et les titres de transport public. À l'exception des billets d'avion, les abonnements de transport public pour tous les déplacements, tant du travailleur que des membres de son ménage vivant sous son toit, peuvent être financés par le budget mobilité. Les titres de transport peuvent être utilisés pour voyager en Belgique, mais également au sein de tout l'espace économique européen. Un collaborateur peut également choisir de financer son loyer et les intérêts de son emprunt hypothécaire, à la condition que son domicile soit situé dans un rayon de 10 km maximum par rapport à son lieu de travail. Il faut savoir que chaque affectation que le travailleur réalise dans ce deuxième pilier est entièrement exonérée de charges sociales et d'impôts. Le pilier numéro 2 du budget mobilité peut être consacré à financer bien d'autres alternatives durables, mais par manque de temps, nous n'aborderons pas les suivants, les restants. Cela nous donne une occasion de peut-être nous revoir lors d'une partie 2 sur le budget mobilité, peut-être. Le troisième pilier concerne le solde restant du budget mobilité que le collaborateur n'aura pas utilisé dans les 2 autres piliers. Comment instaurer le budget mobilité au sein de son entreprise? Pour octroyer ce budget mobilité, l'employeur doit avoir mis à disposition du collaborateur une ou plusieurs voitures de société durant une période ininterrompue d'au moins 36 mois. Une exception est faite pour les employeurs débutants qui peuvent introduire le budget mobilité sans tenir compte de cette condition de temps. Comme dans le cas d'une voiture de société, l'employeur doit prévoir ce système d'échange au sein de l'entreprise et en régler les modalités d'octroi par le biais d'une carte policy, par exemple, ou d'une annexe au contrat de travail du collaborateur. Ces documents juridiques peuvent éventuellement être rédigés par vos juristes préférés de chez Legal PME. J'attire votre attention sur 2 points.
Même si l'employeur peut décider lui-même de l'introduction du budget mobilité, le travailleur qui a une voiture de société ou qui y a droit est libre d'accepter ou non cette proposition. Un employeur ne peut pas obliger un collaborateur à échanger sa voiture de société ou son droit à celle-ci contre un budget mobilité. Le second point est que lorsque l'on parle du droit à une voiture de société, il est visé ici le collaborateur qui a droit au véhicule de société, enfin, à un véhicule de société selon la politique de l'entreprise, mais qui y renonce. Il peut y renoncer parce que, par exemple, il n'a pas le permis de conduire ou qu'il est très bien desservi au niveau des transports publics. Qu'en est-il du solde restant? Afin de déterminer si le budget a entièrement été utilisé dans le cadre du pilier 1 et ou du pilier 2, un décompte est réalisé à la fin de l'année civile. S'il en reste une partie, ce solde restant est versé en espèces aux collaborateurs. Le versement se fait une fois par an, au plus tard en même temps que le versement du salaire de janvier de l'année qui suit. Sur le plan fiscal et social, le solde restant n'est pas soumis aux cotisations sociales habituelles et est entièrement exonéré d'impôts. Une cotisation spéciale de 38,07% est toutefois due par le travailleur. Le versement de ce solde se fera donc après déduction de cette cotisation. Comment gérer ce budget? Divers moyens de gestion s'offrent à l'employeur. Il peut choisir lui-même de gérer le budget mobilité au sein de son entreprise ou d'utiliser une application web, par exemple, qui dispose d'un compte mobilité pour chaque collaborateur ou de déléguer cette tâche à un émetteur reconnu, par exemple. Le plus important est que le travailleur doit pouvoir avoir accès aux informations concernant l'état de son budget mobilité personnel. Particulièrement dans le cadre du pilier 2, l'employeur peut décider lui-même de la manière dont le paiement s'effectuera. Il peut opter pour une affectation directe, dont le coût sera immédiatement déduit du budget mobilité, ou il peut choisir de rembourser les coûts supportés par le travailleur. Ou alors il peut opter pour une combinaison des deux. Il peut choisir l'affectation et le remboursement. Trois questions. Nous sommes déjà à la fin de ce webinaire, mais nous avons encore le temps pour trois questions. En attendant, je vais vous présenter les packs de Légal PME. Ce sont des packs conçus pour les entreprises dans lesquels Legal PME propose un accompagnement juridique sur une matière assez précise. L'avantage de ces packs est qu'ils sont all-in. Cela signifie que Legal PME s'occupe de tout, c'est-à-dire les réunions pour évaluer et fixer les besoins de l'entreprise, la rédaction de documents adaptés à votre entreprise, le suivi auprès des organismes compétents ou auprès des collaborateurs si cela est nécessaire, et tout cela pour un montant fixe qui vous sera communiqué, bien évidemment, à l'avance. Donc, cela vous permet de budgétiser et d'éviter toute surprise avec une facture inattendue. Si vous avez des questions concernant ces packs, n'hésitez pas à nous contacter par email via le formulaire. J'en profite également pour vous présenter nos livrets périodiques. Donc, ce sont des livrets trimestriels. Chaque trimestre, Legal PME prend un sujet au choix qu'il décortique en profondeur et vous présente tous ces aspects. C'est un livret qui fait environ une quinzaine de pages, ça dépend parfois de la matière. Et là-dedans, il y a un article complet des legal design, une checklist utile et des interviews pour le côté pratique. Le dernier en date, c'était la bonne gouvernance. Dans le cadre du budget mobilité, vous pouvez toujours commander les rémunérations alternatives. Il nous reste encore quelques-uns disponibles et le prochain sera sur l'évaluation des travailleurs. N'oubliez pas de vous inscrire pour nos prochains webinaires. Donc, le prochain en date sera le 18 janvier, le RGPD en pratique. En février, à quoi dois-je penser lorsque je crée un e-commerce? En mars, gérer un conflit d'intérêt dans l'organe d'administration. En avril, gérer un travailleur en incapacité de travail. J'aurai la chance de pouvoir le présenter. Et en juin, la concurrence déloyale en 5 questions. J'en profite également pour vous rappeler, enfin je vous le rappelle si vous le saviez déjà ou je vous en informe si vous ne le saviez pas, Légal PME couvre tous les aspects du droit. Vous avez une question en droit des assurances, en droit immobilier, en droit international, en droit européen, en RGPD, surtout en RGPD, en droit de l'environnement, en intelligence artificielle. Légal PME peut vous répondre et traiter ça avec vous et toujours en langage clair et accessible. Je vois que nous avons deux questions. Bonjour. Une question de Serge. Bonjour, les tickets de train
Pour un déplacement à l'étranger, vacances annuelles sont-ils bien déductibles du pilier 2 pour l'employé et son conjoint? En effet, les tickets de train pour un déplacement à l'étranger, pour autant que ça se trouve dans l'espace économique européen, sont bien déductibles. Enfin, ils peuvent être financés par le pilier 2. Pour l'employé, oui, et son conjoint, pour autant qu'ils se trouvent sous le même toit, ce qui est le cas, je suppose. Donc oui, je vous confirme que oui. Voilà, je vois que nous n'avons pas d'autres questions. Voilà, je vous rappelle également aussi que Legal PME offre 15 minutes de conseil juridique gratuite avec un juriste spécialisé 3.0, spécialisé dans le domaine de votre choix. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. C'est déjà la fin de ce webinaire. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et d'avoir passé ces 15 dernières minutes avec moi. Je vous remercie de m'avoir consacré votre temps de midi et j'espère vous revoir très, très bientôt. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt. Au revoir.